Voilà, alors je vais me présenter à vous parce que certains me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Voilà, pendant 40 ans, plus de 40 ans, j'ai eu un centre d'adaptation de lentilles de contact. Donc je ne faisais que ça, les lentilles de contact, uniquement. Et je suis le contraire de ce qu'on enseigne au marketing, puisque c'était un bureau privé, il y avait une plaque sur la maison avec mon nom, lentilles de contact, c'est tout. Et puis, dans le cadre de cette adaptation de lentilles de contact, les gens venaient donc sur rendez-vous. J'ai aussi un département qui s'intitulait Sport et Vision. Je vois Jean-Michel Sèvres là. Pourquoi? J'ai équipé pas mal de sportifs, et notamment des sportifs de très très haut niveau. On ne les cite pas, bien évidemment, hein, parce qu'on a un devoir de réserve, bien sûr. Pourquoi? On ne court après la balle que parce qu'on la voit. Donc nous, les optométristes, je vous conseille de développer ça chez vous, parce que les sportifs, ils ont besoin de bien voir. En fait, je vais vous le dire dans termes scientifiques, hein, c'est plus élégant. Il n'y a impulsion motrice que s'il y a intégration visuelle. C'est parce qu'on voit qu'on court après la balle. Donc c'est très intéressant de développer ce département-là chez vous. En plus de ça, j'ai donné cours 35 ans, donc j'étais prof de contactologie 35 ans. Et en plus de ça, j'ai organisé pendant 19 années consécutives un congrès qui s'intitulait CLC, où on ne parlait que de lentilles de contact et je faisais venir des experts. Des journées comme celle-ci, si vous voulez, qui étaient un petit peu plus vastes, hein, c'était de grandes salles de conférences. Il n'y a pas eu de 20e parce que le 20e, c'était le Covid. Et puis maintenant, je deviens vieille, vraiment. Et puis les techniques pour organiser des congrès ne sont plus les mêmes. Moi, j'étais toujours une ancienne mode, hein, voilà. Et une de mes filles qui est dans l'événementiel me dit « Non, tu arrêtes, tu ne saurais plus ». Et donc, j'ai arrêté pour cette raison. Je vous explique tout ça pour vous dire que quoi? Les lentilles de contact, c'est mon truc. J'ai fait ça toute ma vie, les lentilles de contact. Et souvent, j'ai entendu dire par tous les opticiens que les lentilles multifocales, c'était difficile à équiper. Non, pas difficile, mais souvent, ça prend beaucoup de temps. Les gens doivent beaucoup essayer. On rate. Il n'y a pas de succès. C'est lent. Je veux bien l'admettre, mais je finirai par vous donner quelques trucs pour que, finalement, vous gagnez du temps, éliminer ce qui ne va pas et rendre votre adaptation performante. Alors, mon titre, vous voyez, Not All Just Presbyopic. Biopic, on va le dire en anglais. C'est un titre que j'ai pris, que j'ai copié. Voilà, j'ai plagié un optométriste anglais qui s'appelle Brian Tompkins. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une espèce de grand hurluberlu. Et lors d'un congrès chez l'homme, je ne sais plus, l'âge aidant, j'ai oublié, c'était Athènes ou Monaco, je ne sais plus. Il était arrivé, c'était le titre de sa conférence, il était arrivé sur scène avec une Harley Davidson. Il n'était pas tout jeune, hein. Donc il voulait montrer que on peut être presbyte, mais pas vieux. Voilà. Et moi, je vais essayer de vous montrer avec quelques images qu'on peut être presbyte, mais pas vieux. Voilà. Alors, quand vous avez... Évidemment, pour moi, c'était autre chose. Je n'ai jamais vendu de lunettes. Je n'ai jamais vendu de lunettes. Je ne suis pas ici pour dire que les verres de lunettes multifocaux, ça n'est pas bien. Non, c'est le premier équipement, bien évidemment. Alors, encore une petite remarque. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est étonnant, ça, elle parle des lentilles de contact, mais elle a des lunettes. Bon, alors. Bon, je vais quand même vous avouer mon âge. Voilà, je vais avoir 77 ans. Et donc, je mets des lentilles de contact depuis l'âge de 20 ans, parce que je suis myope. Myope, bien myope, mais bien myope, hein, d'accord? Donc ça ne régresse pas. On espère toujours, mais ça ne régresse pas du tout. Donc je porte des lentilles de contact multifocales, bien évidemment. Mais en vieillissant, voilà, je ne sais pas, mon grand oblique, mon ophtalmo, que j'adore, Cécile Landry, ça oui, qui est brillante, me dit que mon grand oblique pète un peu un câble, là. C'est le cas de le dire, c'est le câble, hein. Et donc, je vois double. Donc, je suis obligée de me mettre des prismes pour vous voir simple, parce que sinon, je la vois deux fois. Elles sont ravissantes, mais voir deux fois, c'est fatigant pour un cerveau. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets des lunettes. Je vais revenir à vous qui avez un magasin d'optique ou lequel vous vendez des lunettes, certainement. Donc, quand vous vendez vos lunettes, oh là là, c'est difficile avec le soleil, hein.
Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Ben, dans 99% des cas, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des lunettes, bien évidemment. Alors ne me faites pas dire que les lunettes ne sont pas nécessaires. Bien sûr que oui. Chaque jour matin, ben, moi je me lève, la première chose que je fais, ben, je prends mes lunettes. Je ne sais pas aller beaucoup plus loin que la salle de bain sans mes lunettes, vous savez. Donc équiper des presbytes, c'est aussi d'abord et surtout leur vendre des lunettes, les équiper en lunettes. Et vous proposez dans plus de 90% des cas des verres multifocaux. Pourquoi? Dans votre stock, vous avez un grand stock de lunettes. Moi, je peux parfaitement bien comprendre que vous aviez envie d'éliminer une partie de votre stock. On l'a, il y a une mode, il faut changer, il y a des collections d'été, d'hiver. Et puis, c'est une vente rapide. Et puis, il faut reconnaître que la marge bénéficiaire, elle est pas mal, hein? C'est normal. C'est normal que vous ayez une belle marge bénéficiaire. Pourquoi? Mais vous voyez vos clients, quand vous les équipez en lunettes multifocales, vous les voyez tous les 3 ans, tous les 5 ans, au mieux, tous les 3 ans. Donc vous ne les voyez plus. Vous avez vendu, vous ne les voyez plus. N'oubliez quand même pas que si vous équipez en lentilles multifocales, vous allez avoir des clients qui vont venir chez vous tous les 6 mois. Une petite remarque ici, quand vous équipez quelqu'un en lentilles de contact multifocales, vous équipez en général pour 6 mois, vendez lentilles produits. Hein. Ne vendez pas des choses séparées. Hein. Non, non, non. Et vous donnez un rendez-vous pour dans 6 mois en disant on va quand même contrôler dans 6 mois s'il ne faut pas changer un petit quelque chose. Il faut instaurer ça, ce système de rendez-vous. Moi, j'ai toujours fait ça. Je sais que j'étais ancienne, maintenant vous avez plein de moyens, vous avez des ordinateurs qui rappellent à votre place. Moi, j'écrivais. Hein. C'était carrément l'enveloppe. Les gens étaient ravis de recevoir tous les 6 mois leur petite enveloppe disant « Venez au rendez-vous ». Ceci pour vous dire que le presbyte dont je fais partie, il est fidèle, il a confiance. Ne croyez pas que le presbyte, c'est quelqu'un qui a 70 ans comme moi. Non, ça commence à 45 ans. Donc vous fidélisez quelqu'un. Parce que, bon, alors vous me dites... Oh ben, vous parlez de commerce. Ben oui, j'en parle de commerce. Bien évidemment, je parle de commerce. C'est notre vie. Nous, on offre notre compétence et notre savoir et en retour, on est payé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Que les vieux ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça a changé. C'est sûr que j'ai dit à quelques personnes, voilà, je vais avoir 77 ans, on me dit, ah, vous ne les faites pas. Si je les ai, hein, à l'intérieur, je vous assure que quand on se lève le matin, il faut quand même un petit quart d'heure avant d'avoir un visage humain. Mais... les vieux ne sont plus ce qu'ils étaient, bien évidemment. Et tout le monde se soucie de cette tranche de presbytes. La preuve, c'est que même la presse écrite se soucie de nous. Parce que, vous le savez, c'est horrible, après toutes les guerres, les gens font des enfants. Donc après la guerre de 40-45, on a fait plein d'enfants. Ça s'appelait le baby-boom. Mais le baby-boom, j'en fais partie, je suis quand même née après la guerre. On est devenu le papy boom. C'est une clientèle magnifique pour vous. Gâtez-nous, choyez-nous, proposez-nous des tas de choses, soyez attentifs à nous, on adore. Parce que le presbyte, je vous assure, il est très fidèle et il aime surtout voir des gens qui ont de la technique, qui maîtrisent la technique. Ça rassure, on aime bien. Voilà. Alors, je vous le dis, les yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi? Regardez, il y a un journaliste, on va l'appeler journaliste français, qui a créé une revue qui vient de sortir, qui s'appelle Les Vieux. Alors, pour créer un journal, je vous assure, ça demande beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire, s'ils ont créé ce journal, c'est qu'il y a des gens qui le lisent. Alors, c'est tellement bien fait que, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais... voilà, de ce côté-ci, vous avez les caractères de cette revue qui sont plus grands. Ils ont pensé à tout. Ils ont fait ça plus grand. J'ai à côté mis une revue d'art contemporain. Je l'ai mis pourquoi? Parce que c'est une de mes filles qui écrit des articles. C'est écrit tout petit. Je lui dis, mais écoute Julie, c'est infernal. On ne sait pas lire tes trucs. Mais maman, c'est plus joli. Enfin bref. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Personnellement, je me suis inscrite à une newsletter. 2 fois par semaine, je reçois une newsletter de Nold. Nold, c'est Never Old. C'est très sympa. Il n'y a pas du tout de commerce, il n'y a pas de publicité. C'est 2 jeunes femmes qui vous écrivent une petite newsletter. Et alors, il faut quand même que je vous le dise, hein, c'est à partir de 45 ans. C'est destiné aux gens à partir de 45 ans. Faites-le, je vous assure, c'est très bien fait, c'est très léger, c'est sympa.
mais ça vaut la peine. Donc ça veut dire que le monde de la communication, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit sur votre Internet, se soucie des gens, des presbytes. Donc on va les aider. Alors je ne suis pas évidemment là non plus pour vous dire du mal des lunettes, mais je voudrais vous faire prendre conscience du fait que les lunettes, c'est compliqué pour les presbytes. Pourquoi? Donc être jeune, être vieux, c'est ça. Alors, je sais que c'est le temps de midi, tout le monde a envie de manger. J'avais fait ça un peu léger, moi. Alors, on va parler quelques people ou quelques politiques. Vous la reconnaissez quand même, Céline Dion. À votre avis, quel âge? Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Rien, l'honneur. À votre avis, quel âge elle a, Céline Dion? Eh bien là, voilà. Est-ce que vous l'avez déjà vu avec des lunettes? Bon, maintenant, elle soigne son look, elle n'a pas de lunettes. Bon, elle lit quand même des prompteurs. Hein. Ils ne savent pas toujours tout leur texte. Enfin, peut-être ils le savent, j'en sais rien. Si elle met des lunettes solaires à la Hollywood, quoi. On va mettre quelques politiques aussi. Ursula von der Leyen. Jamais vu avec des lunettes, moi. Je ne sais pas si vous l'avez vue, moi non. Elle est plus toute jeune, Ursula. Alors, quand elle lit ses textes au Parlement européen, soit on lui a fait des textes, je ne sais pas à quelle taille de caractère, soit elle est peut-être myope, elle voit de près, mais elle ne voit pas les gens qui sont là, ou elle a des lentilles multifocales. C'est, à mon sens, ce qui se passe. Alors, on va faire un peu les people. Jane Fonda, à votre avis, elle a quel âge? Devinez, je ne sais pas. 87. Ah oui, il y a un peu du bistouri américain, hein, c'est pas grave, hein, voilà. Alors je croyais qu'il y aurait peut-être quelques flamands, moi ici, donc je l'avais mis. Vous savez qui c'est ça? C'est Annelies van der Linden, c'est notre ministre de l'Intérieur. Elle est magnifique. Elle a 46 ans, j'ai quand même jamais vu avec des lunettes, hein, donc logiquement. Et ça, on va faire les ministres wallons. C'est Valérie Glatini, elle est ministre de l'Éducation, elle a 51 ans. J'ai jamais vu avec des lunettes. Il fallait bien finir par Kamala, hein, parce qu'on l'aime bien, Kamala. Les Américains, ils n'ont rien compris. Hein. Et Kamala, elle a quand même 60 ans. Je ne l'ai jamais vue avec des lunettes. Donc, il y a quand même des gens. Il fallait bien que je prenne un peu des people, hein, pour qu'on sache, ou des gens connus. Donc, l'argument majeur, c'est les lentilles de contact. C'est que c'est une liberté. C'est une liberté pour les presbytes. On va comparer, si vous voulez bien. Les lunettes multifocales, elles sont conçues comment? Pardon. Les lunettes multifocales, elles sont conçues comment? Je suppose que vous le savez, on a tordu un verre, en fait. Un verre, on l'a tordu, on a fait un couloir de netteté. Oui? Mais en dehors de ce couloir, ce sont des aberrations. Je ne sais pas si un jour vous allez faire une marche arrière dans votre garage, vous devez rentrer dans votre garage qui est un peu étroit, vous habitez en ville, compliqué, il y a plein de gens qui s'impatientent. Vous devez rentrer dans votre garage et vous avez vos verres multifocaux. Bon, quand on est presbyte, on ne rajeunit pas, on a un peu d'arthrose cervicale. Si vous regardez avec vos lunettes et que vous êtes comme ça en coin, vous tombez dans les aberrations. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est très difficile de faire des marches arrière très pointues avec des verres multifocaux. Par contre, la lentille multifocale, je ne vais pas vous parler de marque, je ne vais pas vous parler de design, ce n'est pas mon sujet. Mais la lentille multifocale, qu'est-ce qu'elle a? C'est une lentille à vision simultanée. Donc le principe, c'est quoi? C'est que devant votre pupille, vous avez en permanence toute une série de puissances et votre cerveau sélectionne la focale dont vous avez besoin. On dit que la sélection est corticale, c'est votre cerveau là derrière. J'espère que vous savez tous que ce n'est pas vos yeux qui voient, mais que c'est votre cerveau. J'espère que vous en êtes au moins à ce stade-là. Mais donc, vous allez me dire, comment le cerveau fait-il ça? Ben, il le fait en permanence, hein, le cerveau. Si moi, j'arrive ici et que je veux la regarder, elle, rien qu'elle, mes deux rétines, elle voit quand même, mes deux rétines reçoivent quand même plein d'infos. Mais je la vois, elle. Donc, mon cerveau a sélectionné cette image. Donc, le cerveau est habitué à sélectionner une image. Donc, quand on lui met une lentille multifocale devant votre pupille, vous avez toutes les focales possibles. Le cerveau sélectionne la focale dont il a besoin. Et donc, je vais avec vous évoquer quelques tâches où les lentilles multifocales
sont 1000 fois plus confortables que le verre de lunettes. Je vous assure, c'est du vécu. Voyons un petit peu ensemble, Alors, quelle est la première chose pour laquelle on a besoin de lunettes? On est presbyte. Bon, ben la lecture, le travail de près, l'ordinateur. Tout le monde a l'ordinateur. Il y a 20 ans, c'était original. Il n'y a plus personne qui n'a pas un ordinateur. Vous avez un ordinateur. D'abord, ça nécessiterait une demi-heure, hein, ça. Hein. C'est embêtant, ça. L'ordinateur, il faudrait peut-être leur demander à vos clients. Où mettez-vous votre écran? Pendant le Covid, moi j'ai vu, on interrogeait le professeur, je ne sais plus comment, Tartampion, qui était dans son hôpital. Et on l'interviewait devant son ordinateur. Et il avait un écran là. Et il avait des verres multifocaux. Donc comment est-ce qu'il se tenait? Comme ça. Est-ce que vous imaginez la difficulté? Mais c'est épouvantable. S'il avait eu des lentilles multifocales, c'était pas facile, hein? Parce que la lecture en hauteur, c'est très compliqué, hein? Parce que dès qu'on regarde vers le bas, on converge. Donc si on converge, on accommode. Accommodation, convergence, c'est l'œuf et la poule. Pour avoir une poule, il faut un œuf. Et pour avoir un œuf, il faut une poule. Mais l'accommodation, convergence, c'est lié. Vous convergez, vous accommodez. Enfin, plus moi, hein? Mon cristallin, il est comme ça. Il ne bouge plus, moi, mon cristallin, hein, d'accord? Mais tous les presbytes que vous équipez, essayez un peu de leur demander où ils mettent leur écran, bon sang. Mais l'idéal, c'est où? C'est là. Alors, pour leur faire comprendre, qu'est-ce que vous devez leur dire? Où lisez-vous votre roman? Vous lisez votre roman là-bas, vous? Ah non, moi non, je lis toujours mon roman comme ça. Donc, les verres de lunettes multifocaux, pour celui qui travaille sur son écran d'ordinateur, c'est épuisant. Celui qui travaille 8 heures par jour sur son écran, dans le temps, je voyais même, ils surélevaient, ils mettaient des blocs de papier, ils surélevaient leur écran. Et ils se tiennent comment? Ben comme ça. Et ils reviennent chez eux le soir, ils sont épuisés, ils vont chez l'ostéo, ils vont chez le kiné, ils n'en peuvent plus. Normal. La lentille multifocale, c'est un bonheur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai mes lunettes, mais vous regardez votre écran, c'est net, c'est magnifique. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah oui, à table. À table. Ah oui, ça, le médecin, si vous avez écouté la conférence tout à l'heure du médecin, il en a parlé. À table. À table, on a besoin, les presbytes, ils ont besoin de voir ce qu'ils mangent. Il y a une limite dans la lentille multifocale. C'est quoi? Le restaurant. Vous savez, le restaurant, un peu de charme, vous voyez? Où il y a des petites lampes, c'est très mignon, c'est très sympathique. Et le menu est imprimé gris pâle sur du beige. Alors, je n'ai plus de mon âge, mais imaginons que quelqu'un de charmant m'invite au restaurant. Qu'est-ce que vous dites? Je prends comme toi. Je te fais confiance, je prends comme toi. C'est impossible à lire, c'est impossible, vous comprenez? La lentille multifocale est magnifique, pas dans la pénombre. Sauf si vous êtes avec votre mari depuis plus de 50 ans comme moi. Qu'est-ce que vous faites? C'est très grossier, mais vous sortez votre téléphone, vous branchez votre lampe de poche et c'est magnifique. Votre pupille devient toute petite, c'est magnifique, vous lisez. Mais ça, c'est l'horreur, hein? Ah, le menu dans le restaurant romantique avec les petites lumières, tout ça, c'est impossible. Ça, vous ne savez pas. C'était la limite de ce... Le shopping, je sais pas moi, vous faites vos courses dans une grande surface, vous avez déjà vu, vous savez lire un prix de l'article qui se trouve ici avec vos verres multifocaux, c'est impossible. Même chose, vous êtes complètement coincé avec vos lentilles, vous avez un port de tête normal. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, ça c'est conduite automobile. Je crois que le GPS, je crois que c'est ce que les clients équipés en lentille multifocale préfèrent. Pourquoi? Parce que le GPS, c'est votre vision de près. Hein? Donc, avec vos lunettes multifocales, vous faites ça. Oui, mais le temps de regarder la route, c'est encore autre chose. Donc, c'est compliqué, ceci, cela. C'est exactement comme quand on pratique un sport. Hein. Vous savez, entre le temps de la perception de quelque chose et la réaction, il y a 200 millisecondes. Eh bien, le GPS, votre conduite automobile, votre GPS, votre conduite automobile, c'est quelques millisecondes. L'ordinateur de bord et le GPS,
c'est ce que, je crois statistiquement, les clients équipés en multifocal sont le plus contents. Ils sont le plus contents, ils sont ravis, parce qu'ils n'ont pas besoin de tourner la tête. Ça se fait, tac, 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 ça se fait. C'est immédiat. Maintenant, le GPS, c'est une invention extraordinaire. Hein. Oh, je vous jure que la vieille dame que je suis, j'adore. Hein. Parce qu'on a quand même eu, vous avez tous eu des clients que vous équipiez, il y avait 10 dixièmes, même 12 dixièmes, et ils vous disent, ah, moi, madame, sur l'autoroute, je ne vois pas les panneaux. Hein. Maintenant, ils n'ont plus besoin de voir les panneaux, ils ont leur GPS. Et toutes les voitures sont équipées, non? Tout le monde a ça, Waze, tout le monde a tout ce qu'il faut, non? Alors, activité ménagère, ben oui. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font des activités ménagères, vous repassez un jeans, un gros jeans avec plein de vapeur. Lentille multifocale extraordinaire. Jardinage, je sais pas, vous faites du jardinage? Vous taillez vos rosiers avec vos lunettes multifocales quand il fait bien chaud, vous transpirez? C'est impossible, vraiment, je vous assure. J'ai essayé de cibler toutes les actions pour que vous en ayez conscience. Alors, croyez-vous qu'il n'y ait que les jeunes qui font du sport? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout sportive, mais j'ai plein de copines qui sont sportives. Alors, j'ai énuméré tous les sports. La marche, la randonnée, le cyclisme. Le cyclisme, maintenant, vous avez déjà vu, ils ont tous des GPS et des bazars sur leur vélo à tomber mort. Ce n'est pas des petits... Le tennis. Ah oui, vous savez servir quand vous servez au tennis. Oups. Bon, moi, je servais comme ça. Hein. Mais ceux qui servent ainsi, avec les lunettes multifocales, c'est une impossibilité totale. Totale. Alors, l'escrime, le basket, le volley, le yoga, le ski, vous skiez, vous avez encore des grosses lunettes en plus, c'est impossible. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas mise, c'est la natation. Vous savez, la natation, l'eau, d'enjeu, l'eau. Acanta moeba. Donc, éventuellement, vous pourriez proposer des lentilles journalières. Mais l'eau, c'est très, 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 très dangereux. Et ce que j'ai eu, donc en 40 ans de carrière, j'ai quand même eu 2 personnes. Hein. Donc, soyez quand même attentifs, quoi. C'est pas le hasard. Il n'y a pas de... Et avec perte, mais, qui ont consulté trop tard, bien sûr, qui ont consulté beaucoup, beaucoup trop tard, mais quand même avec une perte d'acuité visuelle. Hein. Soyez attentifs, hein, ça, les natations. Soyez très attentifs. Alors... c'est vrai que les lunettes, c'est un phénomène social et que pour revenir au sport, j'ai vu une émission sur l'RTBF, une dame de 84 ans, donc je suis une jeunette à côté, hein. Non, pas vrai, 84 ans qui joue toujours au hockey. Bon, dans le Brabant wallon, hein, hockey sur gazon, c'était chicos, hein. Mais 84 ans, joue quand même au hockey. Pas à l'attaque, à la défense. Mais comment voulez-vous jouer avec des verres multifocaux? Ça n'est pas possible. Il faut mettre des lentilles, vraiment. Alors, ce que je voulais vous dire, et je le répète encore une fois, c'est que c'est la liberté et que le modèle le plus utilisé, c'est le modèle à vision simultanée. C'est le modèle... Je ne suis pas ici pour vous parler d'une marque ou d'une autre. Je pense qu'elles sont toutes très bonnes. Il y a une dame qui parlera tout à l'heure de lentilles. Je pense qu'elle le verra. Alors, il me reste encore... Magnifique. Ah... On a commencé 10 minutes plus tard. Il me reste 10 minutes. 10 minutes pour vous donner des trucs et astuces. Et bizarrement, hein, Karine, ah, vous savez, tantôt, j'ai parlé de mon congrès, que je l'ai organisé 19 ans, le congrès. Elle a la palme, elle est venue aux 19 éditions. Extraordinaire, c'est une fidèle des fidèles. Hein. Je reviens à mes trucs. 5 trucs. Pourquoi? Parce que c'est très bien de dire il en faut. Mais vous donnez des trucs pour que ça aille plus vite chez vous, que vous ne vous trompiez pas, que vous ne deviez pas commander 3 lentilles d'essai. Non, à la 2e lentille d'essai, c'est bon, on commande, c'est bon, ils sont équipés. La première chose, je dis toujours, c'est l'histoire de cas. Bon, demandez-leur, ils ont encore des professions, ils ont encore un métier. Et s'ils vous disent je suis employé, ça ne va pas, ça, employé. Vous devez savoir où, comment, s'ils prennent le train le matin, s'ils prennent le tram, s'il y a l'ERCO dans leur bureau. Dans le temps, il y avait des patrons qui fument comme cheminée, on n'a déjà plus. Mais demandez exactement ce qu'ils font. Je ne sais pas moi, un délégué commercial, est-ce qu'il est plus sur la route que dans son bureau? Ce sont toutes des choses, et surtout, s'ils ont des loisirs et quel sport ils pratiquent. Et s'ils pratiquent un tel sport, vous dites, écoutez, vous avez déjà essayé les lentilles. Il me semble que les lentilles... Parce que vous avez
si je compare votre activité à vous avec votre fichier, vous avez quand même une somme considérable de clients susceptibles à qui vous pouvez proposer. Et surtout la date de naissance. Cessez de demander leur âge. C'est plus facile pour moi de dire que je suis né en 48 que de dire je vais avoir 77 ans. 48, vous devez déjà calculer, nanana, nanana. Voilà, demandez la date de naissance, ne demandez pas l'âge, demandez la date de naissance. Deuxième truc, la pupille. On s'est regardé toutes les deux pendant la présentation du docteur. Quand il fait de la chirurgie réfractive, son gros souci, c'est la pupille, la dimension pupillaire. Alors, une pupille, ça a combien? Je ne sais pas, moi, vous savez ça? Ça a combien? On va dire que la dimension pupillaire, par exemple, des lentilles, en général, c'est 8. La zone optique, c'est 8. Hein? Pourquoi? Parce que quand votre pupille se dilate la nuit, ça fait quand même parfois 7, 7,5. Le médecin s'arrêtait à 7, 8, j'ai vu. Ça les inquiète très fort. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une grande pupille? Oui. C'est congénital, s'ils l'ont. Parfois aussi, il n'y a pas que les gamins de 15 ans qui fument des mauvaises cigarettes. Hein. Il y en a aussi des gens de 40 ans qui fument des mauvaises cigarettes et qui gardent une grande pupille. Or, s'ils ont une grande pupille, échec. Si vous passez à la lampe à fente, bim, vous lui tapez la lumière, hein, bim, vous voyez que sa pupille reste de 4, vous n'équipez pas. Ça n'ira jamais. Pourquoi? Parce que je reviens un peu de technique. La lentille multifocale, la zone de près est très centrale. Il faudra les entraîner à éclairer, toujours. Hein. Vous savez, ces lampes magnifiques qui viennent et qui éclairent, c'est pas le néon hein, pourtant. Non, non, c'est la lampe qui vient sur le bouquin, sur la zone de travail. Et donc, s'ils ont une grande pupille, vous abandonnez, vous dites, écoutez, ça n'ira pas. Voilà, vous avez une grande pupille, vous ne demandez pas pourquoi, mais... Encore, j'ai donné cours 35 ans et je n'ai le souvenir que d'un seul étudiant qui avait une grande pupille, c'était congénital. Voilà. Vous savez que ça révèle certaines pathologies, mais ce n'est pas notre rôle de le dire. Donc on ne va pas en parler. Ça va? Donc ça, pupille, vous éliminez, vous gagnez du temps. Alors surtout, surtout, ne transposez pas lunettes lentilles. Jamais, jamais, jamais. Alors moi j'ai une admiration sans borne pour les ophtalmos. C'est des chirurgiens brillantissimes, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je suis très myope, mais j'ai pas du tout envie de me faire opérer. Quand je vois comme ils charcutent, et nous, pour un petit piqueté malheureux, on s'inquiète, on se dit aïe aïe aïe, il y a un petit piqueté, mais boum boum boum, allez-y, vas-y que je te tranche, et vas-y que je te coupe. Alors, tant pis, c'est le privilège de l'âge, on peut dire les choses. Si vous appliquez les prescriptions que vous recevez directement sans faire un petit contrôle ou un petit essai, les ophtalmos sont brillants, mais en optométrie, moyen. Je leur donne des notes. Ça va de 4 à 7. Il y a quand même quelques 4, hein. Quand même quelques 4. Allez, la moyenne, c'est 6 ou 7. Est-ce qu'il y en a un ou deux, 8? Mais en optométrie, non, hein, ils ne sont pas bons en optométrie. Il faut leur dire, ils ne sont pas bons. Donc refaites un petit contrôle, quoi. Et votre boîte d'essai, simplement votre boîte d'essai. Souvent, ils oublient. Retenez maxi-convexe, maxi-convexe. Vous avez certainement plein d'hypermétropes sous-corrigées en vision de loin. Plein. Petite histoire, moi je fais du Qigong. Qigong, c'est une espèce de gymnastique un peu asiatique. Là. Ma prof, elle est charmante. Moi, je vois bien qu'elle est hypermétrope, je le vois bien, je vois bien. Elle va chez l'ophtalmo, elle a à peine 40 ans, et elle me dit, l'ophtalmo a dit que c'était parfait. Que je dois mettre des lunettes en vision de près de plus de 50, achetées évidemment dans une grande surface. Plus de 50 à 40 ans, elle se rend même pas compte, donc c'est une hypermétrope latente. Donc de loin, elle a besoin de 1,50 certainement. Vous voyez? Donc, essayez de revérifier. Bon, on a confiance, c'est bien, mais revérifiez quand même l'addition minimum et maintenant, dans les verres de lunettes, dans les prescriptions lunettes, si vous appliquez cela, on fait des additions qui sont beaucoup plus hautes. Pourquoi? Ben, le verre est cher. Les gens ne vont pas venir tous les 6 mois changer leur verre de lunettes. Donc, on se donne de la réserve. En lentilles, non, vous oubliez. Vous oubliez ça, tout à fait. Alors, un autre petit truc.
Et ça, j'aurais voulu un pointeur laser, j'en ai pas. Il me semble que je pourrais dire que pour équiper convenablement l'anti de contact, il faut quand même faire de l'optométrie. Je pense que c'est important. Alors, je fais un petit rappel technique. Là, c'est tout à fait technique. Et j'aurais voulu un petit pointeur laser, j'en ai pas. J'ai jeté tout, moi, mais je crois qu'ils en auraient ici, voilà. Alors, quand on est myope, vos verres concaves, c'est deux prismes accolés par le sommet. Quand vous convergez, hop, vous venez vers la base du prisme. Or, si vous dessinez un prisme, ben, la lumière est déviée vers la base. Quand vous convergez et que vous êtes concave, vous êtes aidé par votre... C'est mécanique. Vous êtes aidé par votre verre. Statistiquement, regardez les gens dans votre fichier. Les myopes viennent plus tard chercher des verres multifocaux que les hypermétropes. Pourquoi? On dit les myopes ont une réserve d'accommodation. Oui, ils ont une réserve d'accommodation, mais ils sont surtout aidés par leurs verres. Ils convergent, les prismes base interne les aident à converger, donc à accommoder, donc ils sont plus contents. A contrario, les hypermétropes, ben eux, quand ils convergent vers leur nez, ils s'éloignent de la base. Donc, je dis toujours, il faut un effort d'accommodation, un effort pour s'éloigner de la base. Donc, prenons un exemple. La coiffeuse de 45 ans, plus 4. Qu'est-ce qu'elle fait, la coiffeuse de 45 ans? Ben, elle va venir tout de suite vous chercher des verres de lunettes multifocaux. Et elle a certainement déjà, l'ophtalmo lui a fait une addition déjà importante. Si vous prenez ça exactement en lentille, vous vous plantez direct. Cette coiffeuse, qui ne devra plus faire l'effort de s'éloigner de la base, va retrouver une légèreté dans son accommodation. Quelquefois, à 45 ans, il suffira de l'équiper en unifocal maxi-convexe. Donc ça, c'est le plus important, ce que je vous dis maintenant. Parce que c'est là-dedans que les opticiens se plantent. C'est là-dedans que les opticiens se plantent. Et voilà la petite synthèse que je vous donne. N'oubliez pas ça. Le myope presbyte en lunettes, il est aidé. En lentille, il est pénalisé. Je vous assure, c'est ça qui fait qu'on est... Parce que la coiffeuse en question, là, vous lui mettez alors une addition là où, par exemple, je sais pas moi, enfin bref, j'ai un peu oublié, mais vous mettez une addition légère. Il suffit parfois de la saturer en convexe, hein, et elle voit bien. Mais si vous lui mettez une addition, elle va dire « Oh non, c'est flou. Oh non, j'aime pas. » Elle fait des tours d'oreille et des bazars, et maintenant les coiffeurs, ils font des bazars compliqués. Elle ne le verra pas. Donc soyez attentifs à ça parce que vous allez vous planter. Et si vous ratez une première essai, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Essayez de retenir ça. Je crois que si j'avais une seule chose à vous dire de toute ma présentation, c'est celle-ci. Voilà. Alors, un autre petit truc. Fini. Médecin en a parlé. Le médecin en a parlé aussi dans leur chirurgie, c'est ce qu'ils font. L'œil dominant. Moi, je n'aime pas ce mot-là, moi. Œil dominant. Dominant. On domine quoi déjà? Moi, je n'aime pas ce mot-là. Moi, je dis l'œil préféré. Alors, comment faites-vous pour trouver l'œil préféré en vision de loin? Vous allez faire quoi? Je sais pas moi. Il y en a qui me disent « Ah ben je fais ça. Je fais des... » Ah oui, mais quand vous dites viser, vous êtes en mono. Oh, pardon, j'oublie. Vous êtes en mono. Oui, mais la vision, c'est bino, hein. Nous, on a les deux yeux ouverts, hein. Alors, croyez-moi, je l'ai fait pour des dizaines et des dizaines de sportifs. Il peut arriver que l'œil de visée, un œil, n'est pas l'œil préféré. Alors, la meilleure des choses, c'est faire quoi? Ben, il faut d'abord prendre l'acuité. Il faut prendre l'acuité. J'ai 7 dixièmes à un œil, 10 dixièmes à l'autre. Ben, l'œil préféré, ben, c'est 10 dixièmes. C'est malin, d'accord? Ça, c'est très facile. Si vous avez la même acuité, si vous avez une iso-acuité, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut être sûr de votre réfraction, hein? Vous prenez plus 0,75, elle a fait le geste. Plus 0,75, tac, tac. Vous mettez la meilleure ligne d'acuité. Dites-moi de quel côté c'est le plus flou. Et quand c'est le plus flou, c'est l'œil qui est le plus pénalisé. Donc, c'est celui qui est préféré. Il y a aussi le test, vous mettez un petit point lumineux
un verre rouge, tac, tac, tac. Très vite, hein, laissez pas le temps d'accommoder avec le 0,75. Qu'est-ce que vous dites? Quel est l'endroit où c'est le plus rouge? Faites-le, hein, ça. Parce que nous, en lentille de contact, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut mettre des additions différentes. En verre de lunettes, vous tombez mort quand vous recevez une prescription avec des additions différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet prismatique. Donc, des additions différentes, c'est comme si vous marchiez avec un petit talon et un grand talon. C'est pas possible. En lentille de contact, suivant les besoins visuels de l'individu, ben, l'œil préféré, vous pouvez même mettre une unifocale, hein, au début. Si c'est le gars qui fait, je sais pas moi, 200 km par jour, 250 km par jour, ben il aura bien de bien voir. Donc une addition légère et une addition haute. Voilà, d'accord? Ça, c'était aussi important. C'est ce que je vous ai dit, hein, d'accord? Et mon dernier conseil, ben essayez. J'ai rien à dire d'autre. Essayez, ça marche, essayez, ça marche. Et n'oubliez pas que les clients entrent chez vous tous les 6 mois pour venir rechercher leurs lentilles. Et alors, un petit conseil. Quand c'est des lentilles mensuelles, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? 30 jours? Ils vont vous dire, ah oui madame, mais moi je ne les mets pas le week-end. Ah, vous ne les mettez pas le week-end? Ah, mais ça n'a pas d'importance, ça. Les lentilles mensuelles, toutes les études cliniques de par le monde ont dit 30 jours ouverts. Ne dites surtout pas 30 jours portés, hein, vous êtes mort. Parce qu'ils ne sauront plus. Ils les mettront 40 jours et 50 jours. Hein. Ils ne sauront plus. Moi-même, je dois avoir des points de repère. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va avoir 57 ans que je mets des lentilles chaque jour de ma vie? Chaque jour, j'ai mis une lentille. Chaque jour, chaque jour. Non, j'ai eu 3 Covid. Alors là, on ne sait plus comment ça s'appelle, 40 de température. J'ai accouché avec mes lentilles. Enfin, j'ai tout fait avec mes lentilles. Mais donc, j'ai besoin de repères pour savoir quand je change ma lentille, je la jette. Et ce qui fait peut-être que j'ai gardé mes lentilles, c'est que j'ai bien respecté. Donc, lentille d'un jour, c'est un jour. Je pourrais donner un cours là-dessus, hein, pour vous expliquer. Mais 30 jours, vous dites 30 jours ouverts, comme le collier que vous achetez chez le pharmacien. Exactement, c'est le meilleur argument. 30 jours, comme le collier de chez le pharmacien. 30 jours. Et qu'est-ce qu'il advient? Mais votre lentille, elle est encrassée, madame. Votre œil ne respirera plus. Vous avez l'impression qu'elle est entière, mais elle n'est pas entière. Donc vous mettez, c'est comme si vous mettiez un pansement sale sur votre œil. C'est la même chose, sur votre plaie. Donc, soyez et livrez vos lentilles avec les produits, que les gens changent les produits de conservation, qu'ils n'aient pas des vieilles solutions, que ça ne reproduise pas, que ça ne devient pas un nid à bactéries. Mais essayez, 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 essayez. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Voilà, merci de votre attention. Bon, si vous avez des questions, je suis là, évidemment, mais tout ce que vous voulez. Pas mon poids, j'ai un peu grossi.